Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Vincent. Aujourd'hui, je vais faire cette conversation avec vous pour partager ce que je sais et ce que je connais sur l'énergie. Donc, répondre essentiellement à la question que vous voyez à l'écran, qu'est-ce que l'énergie? Donc, moi, pour me présenter à ce sujet-là, c'est que ça fait quelques années que je poursuis mon propre chemin d'exploration. Comme tout le monde peut-être, hein. Et puis, avec mes expériences, ben, j'ai appris beaucoup de choses et puis j'ai appris euh, comme dans le fond aujourd'hui, on va glisser quelques mots sur le concept de conflit, de guerre euh, et puis ça, c'est une des raisons pourquoi que j'ai appris à, à connaître l'énergie et la conscience, en fait. Donc, ce que je choisis, et puis c'est quoi les conséquences de mes choix, et puis c'est quoi, c'est comment que je vois le monde, et puis l'énergie, c'est un petit peu comme, c'est un petit peu nouveau, dans le sens que on sait que l'énergie est tout autour de soi, mais il semble qu'il y a des explorations qui n'avaient pas été faites auparavant. Et puis, je suis là pour les partager. Et puis, de manière simple et claire, en plus. Donc, je crois que ça va être vraiment amusant. Donc, voici cette présentation sur qu'est-ce que l'énergie. Ah oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est un logiciel de dessin comme que je vais utiliser une petite tablette à dessin. Donc, avec mon petit crayon comme que j'ai, et puis sur la petite tablette que j'ai devant moi. Et puis, avec ça, parce que je vais pouvoir vous montrer en dessin un petit peu comme c'est quoi l'énergie, euh, et puis si ça va permettre d'illustrer mieux et d'expliquer mieux sur ce qu'est l'énergie. Donc, en espérant que si vous êtes visuel comme moi, eh ben, vous allez aimer. C'est sûr et certain. Donc, voilà. Donc, l'énergie, euh, c'est tout autour de soi. OK? Donc, je vais pouvoir vous faire un dessin. Attendez un petit peu. Ici. Oh. Ouais. Fait que l'énergie, dans le fond, c'est comme ça commence par que vous êtes ici. Bon, dans le fond, c'est rouge, là, mais je vais le. Attendez un petit peu. C'est simplement pour illustrer que le centre où ce qu'est la conscience, c'est ça ici. Puis, il y a cette zone qu'on peut surnommer notre propre bulle, notre propre espace personnel, l'espace de la conscience. L'énergie, c'est quoi? C'est ce qui se trouve tout autour. OK? Là, dans le fond, vous direz, ben, ça ressemble à un soleil, mais c'est simplement pour dire que les énergies, ça se trouve tout autour. OK? Donc, ce que je dessine, c'est comme des petits points, là, mais c'est pour dire que c'est comme la radiation. C'est comme vous avez déjà entendu l'expression que vous brillez par votre présence, ou vous brillez par ça. Et puis, c'est ça. Fait que dans le fond, tous les rayons, tous les petits points, ça détermine l'énergie. Puis l'énergie ne vient pas ici. Jamais. OK?
Parce que ça, c'est votre espace sacré en tant que conscience, en tant que présence. Et puis toute l'énergie est autour. Donc, tout ce que vous voyez, c'est comme euh, euh, aussi, ça apporte définition à tout ce qu'on connaît. OK? Donc, comme par exemple, vous voyez votre ordinateur. Ça, c'est votre énergie. C'est votre ordinateur, donc ça vous appartient, c'est votre énergie. Même si vous pouvez toucher à l'ordinateur avec vos mains, donc c'est une forme d'énergie tangible. OK? Cette propriété de tangibilité, que ça soit tangible, c'est une propriété qui veut dire que je peux toucher ça avec mes mains. OK? Ça reste que ça fait partie de la définition de ce qu'est un ordinateur. Et ça vous appartient. Comme moi, j'ai ma propre énergie, ça m'appartient. OK? Il y a aussi autour des aspects. OK? Des aspects. Des aspects. Bon. Puis aussi, comme dans le fond, j'irai pas en profondeur avec les aspects, parce que je ne m'étais pas préparé là-dessus, mais les aspects, je viens juste de recevoir par l'intuition que les aspects, oui, ça fait partie de ça ici. C'est à l'intérieur de ça ici. Donc, ce qui vous permet de vivre votre vie humaine, en fait. Pour se concentrer juste sur la vie humaine, pour, ce, pour cette présentation. Donc, vous voyez ici, euh, dans le fond, là, ici, là, dans le fond, vous êtes là, puis vous avez vos sens. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, sentir, goûter, ressentir, toucher. Ça, c'est parce que dans le fond, c'est la conscience qui entre en contact avec l'énergie. OK? Je fais confiance que c'est assez clair, là. Et puis, euh, toutes les personnes ici aussi dans votre vie, comme si, je sais pas, moi, vous dites que vous avez euh, un ami ou bien une amie, en fait. Ça se trouve dans votre énergie. C'est à vous. Ça vous appartient. OK? Et puis, vous pouvez gérer ce qu'il y a dans votre énergie aussi. Ça, c'est-à-dire que euh, karma, choix, décision, peur, limite, tout ça, c'est dans votre énergie. Comme si vous dites, là, je sais pas moi, euh, admettons que vous n'aimez pas que vous soyez maltraité. C'est un exemple de même. S'il y a quelque chose dans votre énergie qui dit que j'ouvre la porte à la maltraitance, ben, les énergies vont s'en aller dans cette direction-là. Et puis, vous allez ressentir de la maltraitance parce que vous avez ouvert la porte. OK? Si, si vous choisissez de dire, non, là, je fais juste, attendez un petit peu, je suis en train de
OK. OK, c'est ça. Fait que si vous choisissez je refuse d'être maltraité, je mets une limite. Fait que ça va faire comme une espèce de définition de votre énergie qui dit je refuse la maltraitance et puis la maltraitance ne viendra jamais dans mon espace énergétique ici. Est-ce que vous comprenez bien? Un autre exemple. Euh, vous avez vécu des histoires de manque d'abondance, par exemple, de manque. OK? Ah, je manque d'argent, je manque d'amis, je manque de support, euh, n'importe quelle forme de manque. Ça, c'est parce que soit que vous avez déjà eu quelqu'un dans votre vie qui vous a montré cette expérience-là, et puis ça fait une présence dans votre énergie. Et puis là, après ça, vous allez vous rendre compte que, ah, il y a des personnes dans ma vie qui semblent refléter cette situation-là de manque. Ça, c'est parce que vous voyez votre énergie. Parce que dans les énergies, il y a des énergies de manque. Je manque de ci, je manque de ça, etc., etc. Et puis, lorsque vous choisissez, choix, vous dites, je choisis abondance maintenant, désormais. Donc, ce qui va se passer, c'est que toutes les énergies d'abondance arrivent dans votre espace d'énergie. Et tout ce qui est manque vient à être changé en abondance. En abondance dans votre énergie. Donc, vous allez voir que votre énergie et vous-même vient à supporter ce choix d'abondance. Vous comprenez? Et puis là, après ça, là, vous allez voir que, ah, Caroline, ah, j'ai tout ce dont j'ai besoin maintenant, j'ai aucun manque, je me sens complet et tout ça. OK? Donc ça, c'est vraiment, euh, ah, puis c'est ça, c'est comme souvent, on entend parler des paradigmes, paradigme, paradigme, avec un S. Ça, c'est comme des patterns de vie, euh, c'est comme des, c'est ça, fait que c'est comme, dans le fond, là, les énergies apportent une définition à votre vie, surtout, OK? Donc, si, admettons, vous avez choisi ou bien accueilli un manque, accueilli un problème quelconque, ben ça, on appelle ça des paradigmes. Des paradigmes, c'est comme c'est le français de pattern, OK? Donc, je fais confiance que vous comprenez ça. C'est ça. Fait que ça, c'est ça ici. Donc, la réalité, c'est quoi en fait? La véritable définition de réalité, c'est ce que vous choisissez.
et ce qui est ici dans votre énergie. OK? Donc, si on recommence ici. Donc, admettons que je vais aller chercher une autre couleur. Bleu. Donc, par exemple, là, c'est bien dessiné comme vous voyez ici. Ça, dans le fond, ça c'est vous, ça c'est la conscience. Et puis souvent, ce qui arrive, c'est que dès la naissance, les premières personnes qu'on voit, ben, c'est des membres de famille biologique. Okay? Et puis, cette ligne bleue, ça illustre ce que ça fait pour, ça dit, bon, voici les parents, frères, sœurs, et voici les patterns de ces membres de famille-là. Et toutes leurs histoires, leur karma, et puis famille. Oups. Attends, je vais- OK. Donc, la première famille, OK? La première famille biologique. Et puis, tout ce qui est karma, histoire, et tout ça. OK? Et puis là, après ça, là, vous vivez comme ici. C'était pas des cercles parfaits, là, mais je pense que vous comprenez pareil. Souvent, c'est comme comme ici, l'école, vous faites des nouveaux amis et tout ça. OK? Donc, amis, école, etc. OK? Donc, ça fait en sorte que, puis souvent, ce que vous voyez dans ce sens-là. Donc, des fois, vos amis, vos premiers amis, puis l'école peuvent refléter à majorité ce que vous voyez de votre famille proche. C'est pour ça que des fois, souvent, on voit dans les enseignements spirituels de faire attention au karma ancestral. Je vais l'écrire ici. Là. Ancestral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les ancêtres. Donc, tout ce qui est dans la première ligne, cercle bleu ici. OK? Famille, bio, karma, histoire.
Ici, on va écrire enceinte. OK? Et puis, c'est ça qu'on finit par se rendre compte que des fois, nos amis agissent d'une certaine manière parce que ça reflète cette première ligne-là, qui est tout ça ici. OK? Il y en a rarement qui ont réussi à se libérer de cette première chaîne-là à très jeune âge, puis à avancer, à créer leur vie par après. OK? C'est pour ça que souvent dans les traitements thérapeutiques ou ben dans les développements personnels, il y a ce fameux sujet-là, la famille biologique, karma, histoire, enceinte. Ils disent, ah, il faut libérer ça, faut libérer ça pour être son véritable soi. Parce que, rendu là, ici, les gens vont dire, ah, ben, cette personne-là, se, il s'identifie selon ce qu'il a appris de sa famille biologique, karma, histoire et ancêtre. OK? Donc, l'identification se faisait par ces aspects-là. Tant et si longtemps qu'il y a cette couche-là. OK? Libérer le karma ancestral, ce qu'on voit souvent, et ça veut dire c'est tout le processus pour dissoudre cette couche-là ici. Parce que soit que vous êtes rendu autonome, vous êtes rendu responsable de votre vie, vous êtes rendu à un point où c'est que vous n'avez plus besoin de garder ces connexions-là. OK? Comme, je sais pas moi, par exemple, ah oui, puis le karma, ben, je pourrais dire l'hérédité aussi, là. Hérédité. Oups. Pardon pour la couleur ici. Je vais passer par-dessus. Et voilà. Hérédité, karma, c'est un petit peu relié, mais c'est l'histoire aussi. OK? Donc, ça dit, ah, le parent a vécu telle maladie, puis là, l'enfant, il se ramasse avec la même chose à cause de l'hérédité. OK? Fait que simplement, en se libérant du karma ancestral, ça permet aussi de libérer cette, cet élément héréditaire, entre guillemets, qui, euh, qui n'était pas vôtre déjà au départ. OK? Donc, l'enseignement sur l'énergie, c'est, quant à moi, très important. Chose que j'apprécie, que je suis sûr que vous appréciez à vous aussi. C'est pas quelque chose qu'on enseigne dans les écoles traditionnelles. OK? Donc, je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec vous. Donc, si on continue maintenant, je vais aller voir dans mes notes. Oui, donc,
L'énergie et communication. Ça, c'est la conclusion qu'on a fait sur ce qu'est l'énergie. Et puis, est-ce que vous me voyez bien? On dirait que... Ouais, suffisamment. OK. Donc, c'est ça. Fait que l'énergie et communication, c'est comme qu'on vient de dire, comme qu'on vient d'illustrer ici. Donc, tout ce qui est énergie, tout ce qui est réalité, tout ce qui est nos choix et tout ça. OK? Donc, c'est comme, OK, ben, dans le fond, vous posez la question, c'est quoi que j'aime véritablement comme aliment, comme nourriture? C'est quoi mon aliment préféré? Et bien là, là, c'est comme, il y a cette partie de vous qui va regarder dans l'énergie, et puis il va dire, ah, l'aliment préféré, c'est ci, c'est ça. OK. Avec l'énergie et la communication. Et puis aussi, vous avez sûrement déjà, bon, il y en a certains d'entre vous qui vont appeler ça de la télépathie. Ça fait partie de ça. Vous avez sûrement déjà pensé à une personne dans votre tête, puis que la minute après, cette personne-là vous appelle au téléphone. Et après ça, vous dites, hey, c'est bien bizarre, j'étais justement en train de penser à toi. Eh bien, l'énergie vous a communiqué qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Ce que vous pouvez appeler de l'anticipation aussi. Ou bien les nombres synchronicités, comme 11h11, 333. OK. Ça sont des exemples parmi tant d'autres. Ça vous communique quelque chose. OK. Comme 11-11, ça permet de dire que vous êtes parfaitement aligné avec votre véritable soi. C'est comme deux barres alignées, deux barres pareilles. C'est comme un signe. C'est comme l'énergie qui communique que vous êtes en synchronicité avec vous-même, que vous êtes sur le bon chemin. Que vous êtes sur le bon chemin. Okay. Donc, il y a plusieurs autres exemples pour dire que l'énergie est communication, mais ça communique ce qu'il y a dans votre vie, ce qu'il y a autour de vous. OK? Il y a un chimiste dans les siècles derniers qui a dit rien ne se perd, rien ne rien ne se crée, tout se transforme. Et puis, si vous avez dit que c'est Antoine de Lavoisier qui a dit ça, bien, vous avez absolument raison. Donc, souvent, on apprend cette phrase-là en chimie et en physique. Et voilà. Donc,
ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est tout simplement comme que il parlait, je pense, d'énergie cinétique et énergie potentielle. Donc, il y a pas. Donc, il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a rien qui se crée, tout se transforme. Donc, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique avec des actions, avec des mouvements. OK? Donc, puis, en mettant cette phrase dans notre contexte actuel, c'est dire que il y a toujours de l'énergie autour de la conscience. Et il n'y a pas genre un nombre limité d'énergie. L'énergie est illimitée. OK? Il n'y a pas de, il n'y a pas de situation où c'est qu'on pourrait dire que j'ai perdu de l'énergie pour X, Y, Z raison. Puis, ça ne sert à rien d'en créer parce que si l'énergie est illimitée, tout se transforme. Ça veut dire que souvent, on entend dire que je suis fatigué, je manque d'énergie pour faire un projet. Ça veut juste dire que la fatigue, là, c'est juste pour dire que il y a l'énergie a besoin d'être purifiée. Bon, c'est un petit peu la mécanique du sommeil, en fait, là. Ou bien de la sieste ou du repos. C'est qu'il y a comme un système automatique en soi qui purifie les énergies durant le sommeil. Tout ça. Ce qui fait que le sommeil apporte un bon repos, ce qui veut dire qu'après le sommeil, vous êtes rempli d'énergie. Okay? Vous avez sûrement déjà tout entendu ça. Mais il n'y a rien, il n'y a eu aucune perte, il n'y a aucune création des énergies pour ça. Souvent la meilleure explication, c'est apprendre à utiliser efficacement et de manière efficiente les énergies, nos énergies. Comme mettre nos énergies à la bonne place et pas dans les mauvaises places. Okay? Faire ce qu'on aime dans la vie et pas ce qu'on déteste. Okay? Ça, c'est une gestion d'énergie efficiente. Okay? Et puis, si par exemple, là, comme vous avez vécu, oui, par exemple, la fatigue, c'est ça. La fatigue, c'est que vous avez utilisé beaucoup d'énergie et que là, vous avez besoin d'une sieste. Durant la sieste, durant le sommeil, les énergies se transforment, se purifient dans ce cas-ci. Les énergies se transforment. Okay? C'est pas qu'il y a une perte d'énergie, c'est pas qu'une énergie a été créée. Dans ce cas-ci. Si par exemple vous voulez créer quelque chose dans votre vie, vous dites je vais créer une nouvelle amitié. C'est pas une création, c'est pas une perte. C'est comme des énergies qui n'ont pas de définition en fait. Puis on dit OK, on va prendre ces énergies-là, puis on va les transformer en amitié. OK? Je vais allumer la lumière, ça sera pas long. Donc, ce sont quelques exemples ici pour cette phrase-là. On dit de trouver les réponses en soi et non à l'extérieur de soi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Euh, c'est ça. Fait que vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Trouver les réponses en vous et non à l'extérieur de vous. Et de pas. Et des fois, on cherche du confort chez les autres pour nous réconforter. Ça, je vais en parler parce que c'est crucial qu'on en parle. OK? Donc, on revient ici à l'image d'origine. Et puis, toutes les énergies sont là. OK. Si, par exemple, vous vous posez la question, euh, ouais, OK, OK. J'ai l'impression que j'ai un très bon exemple pour vous. C'est que vous voyez là que vous, en tant qu'étudiant, puis le professeur vous enseigne des choses. OK? Puis, euh, vous pourriez être amené parfois à imaginer que ça, c'est vous et ça c'est le professeur. Donc, vous pourriez, genre, percevoir que cet enseignant est une autre personne. C'est pas vous, c'est une autre personne qui vous envoie des connaissances, de l'information. Que vous êtes réceptif parce que vous êtes à l'école, vous êtes étudiant. OK? Mais est-ce que c'est réellement ça qui se passe? Pour vrai? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a vraiment cet enseignant à l'extérieur de vous? Et puis, quel est le ton, la source d'information que l'enseignant vous envoie? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. En fait, ce qui se passe, c'est que du moment, comme dans le fond ici, là, on a parlé ici euh, des aspects. OK? Donc, si on retourne à notre beau dessin, il n'y a pas d'autres personnes à l'extérieur de vous. Ce qui se trouve, c'est ce qui se trouve, c'est que dans votre énergie, il y a un aspect que vous percevez comme le prof.
Puis souvent, ce qu'il y a, c'est que si par exemple vous avez encore les ancêtres et tous les amis, et tout, patati patata, ce que vous voyez, ben, c'est vous ici aussi. Puis si, mettons, par exemple, que euh, les parents ont genre des croyances comme ah ben vous devez étudier, vous devez réussir à l'école, avoir des notes A plus tout le temps, et puis sinon c'est punition, ou ben sinon sinon vous n'aurez pas loin sur le marché du travail, quelque chose en même. Ben, le prof, il va refléter ça à travers ses enseignements. Ce que vous autres, vous allez ressentir comme de la pression et tout ça. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est je suis certain que vous pouvez imaginer un exemple de votre plein gré pour illustrer cette situation-là ici. OK? Donc ça, là, ça n'existe même pas, là, pour vrai. Là. Parce que, parce que, il y a personne, personne, personne qui a accès à vous à part vous-même. Comprenez-moi bien, là. Il y a personne, personne, personne qui a accès à vous à part vous-même. Donc, c'est pas genre un prof là, qui est une personne externe là, qui vient vous enseigner. Là. Qui vient vous enseigner aussi son propre karma, ses propres ancêtres, tout ça. Là. Non, non. C'est vous. Là. OK? OK. Donc, est-ce que ça va pour le moment? Oui, OK. Donc, là, on est rendu à combien, là? On est rendu à 43 minutes. OK. Je vais continuer, puis au pire, je vais faire en deux parties cette vidéo-là. Ah, oui, ça, dans le fond, bon, en quoi regarder les énergies donne des réponses sur l'état corporel. Je reviens un petit peu à ce qu'on avait parlé tantôt. Ici. Donc, par exemple que vous avez des douleurs ici et là, et puis, pardon, pardon, pardonnez-moi. Euh, Dans le fond, on a parlé d'hérédité tantôt. Et puis, euh, je ne veux pas y aller sur l'hérédité. Si, par exemple, vous avez un trouble ou quelque chose comme ça, sachez que ça se trouve probablement avec ce premier cercle qui est là. OK? OK? Et puis, ce qu'il faut faire, ben, c'est du moment que vous choisissez, c'est le moment de libérer le karma ancestral, ben, vous allez libérer aussi une maladie qui n'est pas la vôtre.
Dans le cas où c'est que ça ne provient pas du karma ancestral, des ancêtres, vous pouvez avoir, bon, là, de fond, je n'irai pas en profondeur, là, mais je veux dire, j'irai tout ce qui est cancer, maladie, tout ça, ben, c'est là pour une raison. Puis la raison, ça se trouve toujours dans votre énergie. Puis souvent, on ne le réalise pas tout de suite. On le réalise plus tard. Comme par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui se trouve à faire avoir une mission de vie de trouver la signification du mot cancer ou la signification du mot maladie. Eh bien, que vous arrivez à avoir ce signe-là de maladie, que vous ressentez quelque chose, un malaise, puis tout ça. Puis que là, d'abord, vous commencez à faire des recherches ici et là, de trouver de l'information ici et là, d'attirer des personnes qui vont pouvoir vous aider à comprendre. C'est pour répondre à votre mission de vie. Okay? Qu'est-ce que l'abondance? Ouais, bon, l'abondance, j'en ai un petit peu parlé tantôt, mais je vais y revenir. Je vais dire, c'est-tu ici? Ouais, c'est ça. Donc, on a parlé d'abondance ici, et le manque. Donc, je sais pas, moi, maintenant, je choisis une abondance d'amitié. Parce que j'ai déjà ressenti qu'il y avait un manque d'amis dans ma vie. C'est un exemple. C'est juste un exemple. C'est pas nécessairement réel, c'est juste un exemple. Donc, ça dit que auparavant, je ressentais que je voyais pas d'amis dans ma vie, autour de moi. Donc, je dis, là, je fais un choix d'abondance d'amitié. Je choisis d'accueillir l'abondance d'amitié. Okay? Donc, dans les énergies, vous allez voir, là, dans le fond, les points bleus, là, on s'imagine que ce sont des amis. Okay? Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de points bleus. Là. Il y en a peut-être une trentaine. Okay? Simplement pour illustrer. Donc, ça vous dit qu'il y a maintenant une abondance d'amitié dans votre vie. Abondance, ça veut dire beaucoup, plusieurs, abondamment. OK? Et puis, tout ce qui était manque d'amis se trouve transformé. On a parlé de transformation tantôt. Transformé en abondance d'amitié. OK? Puis ça, vous pouvez le considérer dans n'importe quel aspect de votre vie, que ce soit une amitié, relation, point de vue financier, point de vue santé, point de vue ça, en santé par exemple. Comme si par exemple, là, je manque j'ai pas une bonne santé ou quelque chose de même. Tu sais, je vais peut-être mourir plus tôt. Tu sais. Ça, ça indique la définition de votre énergie, problème de santé, maladie, malaise, et tout. Et puis là, lorsque vous faites le choix, je choisis d'être en excellente santé maintenant. Je fais ce choix-là. Donc, ça va placer un espèce d'équilibre de votre vie qui se traduit par une définition d'excellente santé. Donc, je suis une excellente santé. Donc, vous allez voir dans votre énergie une multitude d'aspects qui se résument que je suis en très bonne santé ou que vous êtes en très bonne santé. Okay? Et non, s'il y a des médecins parmi vous, prenez-en
puis laissez-en. OK? C'est juste un divertissement. OK? Mais je veux simplement dire que lorsque la personne fait le choix d'être en excellente santé, tout se transforme dans la vie de cette personne-là. Que ce soit la vue, que ce soit les jambes, la santé des organes, n'importe quoi. Tout ça se transforme en excellente santé. Donc, pas besoin d'aller voir un médecin, pas besoin de prendre des pilules, pas besoin de prendre une prescription. Okay? Évidemment, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de médecin écrit sur le front ou quelque chose de même. C'est juste mes expériences, mes connaissances. Okay? Donc, okay? Je crois que vous avez compris l'avertissement. Okay? C'est sûr que si moi j'ai réussi, ben, n'importe qui peut le faire. Okay? Voilà. La respiration est un excellent moyen de mouvoir les énergies autour de soi. Exact. Vous avez déjà entendu parler du status quo et du changement. Le status quo, c'est comme les énergies qui gardent la même définition. Okay? Les énergies qui gardent la même définition. Puis ça reste pareil, ça ne change pas. Ou bien aussi, dans un deuxième cas, c'est que les énergies ne bougent pas. Comme vous sentez là, que ça ne bouge pas. C'est comme il n'y a comme rien qui se passe. Okay? Lorsque vous respirez, vous sentez la respiration, inspire, expire, inspire, expire. Ça fait bouger les énergies. C'est quand, par exemple, là, vous avez déjà vu une feuille, là, une feuille d'arbre. Puis vous tenez la feuille d'arbre de votre main, et puis en soufflant, vous lâchez la feuille. Puis après ça, la feuille se déplace. Le vent aussi, ouais, c'est ça. Le vent, ça fait bouger les énergies. C'est pour ça que le vent existe dans la réalité. C'est pour faire bouger les énergies. OK? Là, j'ai un dernier sujet qui est un petit peu plus difficile pour certains. Mais je crois que si vous êtes là, rendu là, c'est que c'est quelque chose que vous êtes capable de comprendre. Attendez un petit peu. Nouvelle feuille. La dualité et la non dualité. La dualité, ça veut dire énergie. Oh, je crois que je vais effacer ça. OK. Donc, la dualité, c'est opposition. Oh,
opposition, conflit, guerre, séparation, ça, ici, on parle du soi. Là. OK? OK. Pardon. OK. Fait que ça, là, simplement, l'adulté, ça se traduit comme ça, au niveau énergie. Puis, comme la séparation de soi, c'est un exemple, c'est comme pourquoi telle personne a quelque chose que moi je ne semble ou que je ne crois pas avoir. C'est un exemple très commun, ça. OK. Puis des fois, on expérimente la dualité causée par le karma ancestral. OK? Ou bien, comme aussi comme les guerres, comme les conflits d'intérêts, les conflits d'idéaux, les oppositions. Ça fait des guerres. La dualité, c'est toujours un opposé. C'est comme deux forces ou deux énergies opposées, tout simplement. OK? La non-dualité, c'est il y a un sentiment d'unité. Donc, c'est contraire à la séparation. C'est comme euh, ce que je vois autour de moi, ce que je ressens autour de moi. C'est moi, c'est mon énergie. L'énergie m'appartient. OK? L'énergie me rend service. Les énergies m'appartiennent dans moi. Puis, il n'y a aucun sentiment. Ah, pourquoi cette personne-là a quelque chose que moi je ne sens pas, que moi je ne semble pas avoir. Il y a zéro là-dessus. Zéro. Parce que dans la non-dualité, je sais que ce que je vois, c'est ce qu'il y a en moi et ce que je suis déjà. OK? Il y a. Wow, wow. Il n'y a aucun conflit. Conflit, ça n'existe pas. OK? Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de besoin. Il y a besoin, c'est ça. Des besoins, c'est. euh, je vais mettre un X dessus, mais c'est pour dire que c'est que ça tend vers aucun besoin. C'est peut-être pas zéro absolu de besoin, c'est juste peut-être un besoin. Contrairement à des centaines de milliers de besoins, peut-être. Juste pour faire, juste pour illustrer. Et puis,
C'est quoi que j'avais parlé ici? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que les énergies opposées? Ouais, c'est ça. C'est euh, c'est comme que je viens d'expliquer ici. C'est comme il y a des énergies opposées. Comme j'ai quelque chose, puis j'ai pas quelque chose. Je suis la personne que euh, c'est comme un sentiment de séparation. C'est comme vous avez quelque chose dans votre vie, mais vous percevez que c'est une autre personne qui a ça. Et pas vous. OK? Ça fait bizarre, là, mais c'est un petit peu le sentiment que ça fait. Fait qu'il y a quelqu'un qui a pas quelque chose, puis il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose. Fait que- Puis les énergies opposées, ben c'est comme. C'est ça. Fait que c'est comme. Ouais, sinon, euh, c'est vous contre une autre personne. C'est c'est une compétition. C'est, euh, il y a plein d'exemples possibles. OK? Puis, je suis certain que vous pouvez aussi les imaginer et comprendre. Tout simplement en comprenant les énergies d'opposition, conflit, guerre, séparation. Euh, bon, j'aurais espéré mieux écrire, là, mais ici, euh, et ça, fait que ça, c'est le positif négatif. Souvent, c'est, mettons, le positif qui attire le négatif pour qu'il y ait un sentiment d'équilibre au milieu. C'est pour ça qu'il y a des énergies d'opposition. OK? Donc, like attracts like, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'opposition. Ça veut dire ce que vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez ce que vous êtes. Si vous êtes gentil, vous attirez des gens gentils. Si vous êtes mauvais, vous attirez des gens mauvais. Expliquer brièvement. OK? Donc, aussi, ça revient à l'énergie et à la communication, comme on avait parlé tantôt. Vous voyez, là. Ici, l'énergie et la communication. Donc, ça vous communique. Ça communique ce que vous êtes. Puis des fois, vous êtes en expansion, puis vous apprenez à de nouveaux aspects sur vous-même. Ça communique par l'attraction aussi, ce que vous êtes. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pas été en profondeur sur la dualité et la non-dualité. J'ai juste expliqué un peu c'est quoi, parce que ça fait partie de l'enseignement des énergies. La dualité et la non-dualité, c'est une forme qu'une énergie peut être. OK? C'est tout simplement ça. Oh, ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup d'informations, probablement, mais je suis certain que ça permet. Euh, je suis certain que vous pouvez en bénéficier de cette vidéo-là, autant que moi j'ai fait mon propre chemin, ce qui m'a amené à transmettre ma passion, ma joie pour ce genre d'expérience. Donc,
C'est ça. Fait que souvent c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est pas euh, à l'école traditionnelle, c'est ça que je veux dire. Comme l'école traditionnelle, c'est comme ça enseigne à être performant à l'école, puis être préparé pour le marché du travail. Fait c'est une forme d'énergie, c'est une forme d'école. Mais en tout cas, dans mon expérience, j'ai pas appris tout ce qui est énergie. OK? J'ai appris par moi-même, j'ai appris avec des personnes que j'ai eues dans ma vie jusqu'à récemment. Euh, puis même encore en ce moment, que j'apprécie. Et puis, je suis certain que vous aussi. OK? Donc, euh, et voilà. Je viens de mouvoir les énergies avec ma respiration et d'amener mes propres énergies à moi. Donc, c'est ça qui conclut cette présentation sur qu'est-ce que l'énergie. J'espère que vous avez aimé. Simplement dire que vous avez aimé en cliquant sur le bouton like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne parce que je transmets toujours des informations intéressantes qui sont accessibles publiquement et gratuitement aussi. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'était Vincent et puis à la prochaine.